Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait une petite review d'un super kit que j'ai fait récemment. Il s'agit du RX93 New Gundam avec revêtement métallique. Alors pour commencer, laissez-moi vous présenter le RX93 New Gundam. C'est donc un Gundam qui nous est introduit dans le film Mobile Suit Char's Counter-Attack et qui est piloté par Amaro Ray. Son design est reconnaissable grâce à ses 6 fin funnels qu'on peut retrouver sur la partie gauche de son backpack, et ce modèle nous est donc présenté en 1990 par Bandai. C'est un HG en 1/144. Alors si je vous parle de ce kit aujourd'hui, déjà c'est parce que je trouve ça étonnant pour un kit aussi bien de pas avoir vu autant de reviews dessus ou de builds, donc je vous en parle pour vous le présenter, mais également parce que c'est l'une des meilleures surprises que j'ai eues cette année, surtout sur du HG. Vous verrez que c'est un kit qui a énormément de qualité et très peu de défauts, donc c'est parti pour la review. Donc pour commencer cette review, on va commencer par les points positifs. Donc pour commencer, c'est un HG. Alors comme c'est un HG, c'est un kit qui est facile et rapide à faire, que ce soit pour les builders aguerris comme pour les builders débutants. Il est très agréable à monter, il a également beaucoup de grosses pièces. D'ailleurs, en parlant de grosses pièces, parlons de la tête. Pour une fois, la tête est plutôt grosse. Donc, ce qui fait que elle est facile à faire. La plupart du temps, dans les kits de Gunpla, les têtes sont vraiment toutes petites. C'est plein de toutes petites pièces. Donc, il faut beaucoup de minutie. Si on est débutant et qu'on n'est donc pas forcément très habile ou très sûr de ses mains, là, la tête, il n'y a aucun souci. C'est très facile à faire, très rapide. Donc voilà. C'est pour ça que c'est également un kit que je conseille aux débutants. Donc voilà, un kit en HG, simple, facile, agréable à monter, parfait pour les débutants. Donc déjà, premier point positif. Ensuite, le deuxième point positif, je dirais que c'est le design et évidemment son revêtement métallique. Alors pour le design du New Gundam, évidemment, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais par contre, pour le revêtement métallique, il n'y a pas photo, il est vraiment incroyable. Je vous laisse voir les images, mais comme vous le voyez, le rendu fait vraiment métallique. Il reflète bien la lumière, il est brillant, il est beau. Ça fait pas plastique, ça fait pas jouet. Le rendu est vraiment top. Et je trouve que c'est vraiment incroyable pour un HG parce que la plupart du temps, je trouve quand même que sur les HG, le plastique a ce côté un petit peu trop plastique qui fait trop jouer, alors que là, pour le coup, le rendu est vraiment pas mal. Le troisième point positif, je dirais que c'est sa taille. Pour un HG, donc un 1/144, il est plutôt grand. Il est presque aussi grand que certains de mes MG. Donc c'est plutôt cool parce que dans la notice, on nous conseille d'utiliser une base 2, mais là comme vous voyez, j'ai une base 8. En ce moment, il y a une pénurie d'action base, donc c'est la seule que j'ai trouvée et je suis plutôt contente parce qu'il est compatible donc avec une base 8 qui n'est pas trop grande pour lui. Il a les pieds qui touchent le sol, donc c'est vraiment super. Malgré sa taille et ses 6 fin funnels qui sont sur le backpack, il a un très bon équilibre. Il peut tenir sans action base si vous le mettez sur une pose classique. Donc voilà, plutôt pratique en ces temps de pénurie d'action base. En quatrième point positif, je dirais que c'est la frame. Alors pour un HG, je trouve qu'il a une très bonne frame. La plupart du temps, je trouve que les HG ont des frames assez rigides. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut faire pas mal de poses, qui plus est dynamique. Alors certes, au niveau du genou, c'est un peu rigide, mais voilà, vous avez beaucoup de possibilités de pose, ce qui est super sympa si vous aimez vous amuser avec ça. Et en plus de ça, ce qui est super, c'est qu'au niveau des articulations, il n'y a aucun loose. Donc ça, c'est trop bien parce que vous pouvez faire les poses que vous voulez, lui tendre le bras, lui lever le bras, lui baisser le bras autant que vous voulez. Il tiendra et il ne bougera pas. Donc c'est un kit qui a une très bonne frame avec des super articulations qui plus est solide. Bon, maintenant que je vous ai parlé des points positifs, évidemment, il faut que je vous parle des points négatifs. Évidemment, il a quelques petits points négatifs, pas beaucoup, vous verrez, ils sont facilement réglables. Mais évidemment, voilà, le kit parfait n'existant pas, il a quelques points négatifs. Alors le premier point négatif, malheureusement, mais qui est aussi assez inévitable, c'est son revêtement métallique. Alors, je vous ai vanté la qualité de ce revêtement, mais comme vous le savez, comme c'est un revêtement métallique, il s'agit donc de pièces blanches sur laquelle on a mis un revêtement métallique. Donc forcément, il y a des traces de nubs. Alors pour combler ce petit défaut, c'est assez simple. Personnellement, moi j'ai juste utilisé un Gundam marker avec effet métallique et ni vu ni connu quoi. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de trace de nubs dessus. Donc voilà, un petit point faible, très facilement réparable. Le deuxième point faible de ce kit, mais pas des moindres, c'est les decals. Alors le kit est livré avec des decals stickers. Sauf que vous le voyez venir, sur un coating métallique, forcément, des decals stickers, on voit énormément les démarcations. Et franchement, c'est horrible. Ça vient tout gâcher.
Alors pour la vidéo, j'ai laissé les décals stickers, comme ça vous pouvez voir à quel point c'est moche. Mais à l'avenir, j'achèterai des water decals. C'est très facile à trouver sur internet, donc voilà. Encore un petit défaut, très facilement réparable. Alors je vais pas remettre non plus totalement en question le choix d'avoir mis des décal stickers. Je pense que c'est un kit, comme je l'ai dit, qui s'adresse aux débutants. Et donc forcément, les décal stickers, c'est quand même plus facile à poser que les water decals, surtout si on débute. Donc on va dire qu'on leur pardonne ce petit point négatif, surtout qu'en plus des water decals, ça se trouve très facilement sur internet. Ensuite, on va parler du troisième point faible, le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du prix. Donc c'est un kit qui se trouve entre 70 et 50 € et je trouve que pour un AG qui plus est avec des décal stickers, c'est très cher. En général, les AG, c'est des kits que je recommande aux débutants parce que c'est des kits qui sont faciles à faire et qui plus est avec un prix très accessible. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on peut vite être buté par le prix. Et c'est vraiment dommage, surtout quand on débute, parce que c'est un kit qui, je le sais, peut vous faire aimer le Gunpla. Mais je pense que en cherchant bien, vous pouvez trouver ce kit pour un petit peu moins cher. Après, évidemment, tout dépend des revendeurs, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est un petit point faible qui est facilement changeable. Donc voilà, c'est tout pour cette review. C'est assez rapide parce que comme je l'ai dit, c'est un kit qui a très peu de défauts, beaucoup de qualité, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Franchement, si ce kit vous intéresse, n'hésitez pas, foncez, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un kit qui est agréable et facile à monter, avec certes quelques petits défauts, mais qui sont facilement réparables. Donc franchement, que vous soyez un builder aguerri ou un builder débutant, foncez. Évidemment, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de mon partenaire Dynamite Gunpla. Donc si jamais les kits dont je vous parle dans mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site s'ils sont disponibles. S'ils ne le sont pas, tant pis, ils le seront peut-être un jour. En tout cas, si vous voulez vous tenir au courant de leur disponibilité, que ce soit en magasin ou sur leur site internet, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok et Instagram. Bref, j'espère que cette petite review vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao!